As-tu déjà assisté à une scène qui défie toute logique? Une pièce plongée dans la pénombre, une personne soudain immobile, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Ses yeux se soulèvent lentement, son regard devient vide, sa respiration saccadée. Puis, sans prévenir, sa voix change, profonde, étrangère, presque impossible à reconnaître. Les mots qui sortent de sa bouche ne lui appartiennent pas. Et lorsque quelqu'un récite un verset du Coran, son corps se crispe comme brûlé de l'intérieur, hurlant d'une douleur qu'aucune main humaine ne peut apaiser. Ceux qui ont déjà vécu cela parlent d'une présence invisible, d'un frisson qui traverse la pièce, d'un silence lourd avant la tempête. On murmure alors un seul mot, djinn. Et si ce que tu vas découvrir maintenant était justement ce qu'ils ne veulent jamais que tu comprennes? Avant qu'on continue, fais un petit geste qui peut vraiment aider cette vidéo à toucher d'autres cœurs. Si tu veux soutenir la diffusion du savoir authentique et participer à propager la lumière, clique simplement sur « J'aime ». Abonne-toi aussi pour ne rien manquer des prochains rappels, car chaque vidéo peut être une cause de guidance pour toi ou quelqu'un d'autre. Et prends quelques secondes pour écrire en commentaire « Allah protège ». Ce simple mot est une invocation, un rappel et un soutien immense pour la chaîne. Grâce à ton interaction, ce message pourra atteindre davantage de frères et sœurs qui en ont besoin. Imagine une nuit paisible dans une maison ordinaire, comme celle que nous connaissons tous. Une famille est réunie dans le salon, les enfants jouent doucement, la mère prépare le thé, et le père lit quelques versets du Coran dans un coin, cherchant un moment de quiétude. Rien n'annonce ce qui va suivre. Le jeune homme de la maison, connu pour sa douceur et son sourire constant, s'assoit soudainement, l'air fatigué. Sa mère lui demande s'il va bien, mais il ne répond pas. Il fixe un point invisible devant lui, ses yeux s'assombrissent, sa respiration devient lourde, irrégulière, comme si quelque chose luttait à l'intérieur, puis, sans prévenir, son corps se met à trembler. Pas un simple frisson, mais des secousses profondes, violentes, impossibles à contrôler. Sa tête tombe en arrière, sa voix change complètement. Ce n'est plus la sienne, un ton grave, cassé, étranger. Des mots incohérents sortent de sa bouche, dans une langue qu'aucun membre de la famille ne comprend. La mère, prise de panique, recule en tenant son cœur. Le père, lui, reste figé, partagé entre la peur et la responsabilité. Il sait que ce qu'il voit dépasse l'entendement humain. Les plus jeunes enfants se mettent à pleurer, sentant une présence lourde envahir la pièce. L'air semble devenir plus froid, presque glacial, comme si une ombre invisible venait de s'asseoir au milieu d'eux. La lampe du salon vacille légèrement, sans raison apparente. Tout le monde retient son souffle. Puis, instinctivement, le père ouvre le Coran posé près de lui et commence à réciter. Sa voix tremble au début. Mais il continue, conscient qu'il doit chercher refuge auprès d'Allah. À la première récitation d'Aya al-Kursi, le jeune homme hurle d'une voix qui n'est pas la sienne. Un cri qui traverse les murs, qui glace le sang. Un cri que personne n'oubliera jamais. Ses membres se crispent, son visage se tord, comme si chaque verset brûlait quelque chose en lui. La mère s'approche malgré la peur, pose sa main sur son fils, récite discrètement les invocations qu'elle connaît depuis l'enfance. À chaque verset, le corps du jeune homme réagit, se tend, résiste, comme si une force invisible refusait de lâcher prise. Les voisins, alertés par le tumulte, frappent à la porte. Lorsqu'ils entrent, ils trouvent la scène figée. Le père récitant d'une voix puissante, la mère en pleurs, les enfants terrifiés, et le jeune homme au sol, secoué par quelque chose que nul œil humain ne peut voir.
L'un des voisins murmure qu'il a déjà vu cela, que ce n'est ni une crise normale, ni un simple malaise. C'est autre chose. Quelque chose qui appartient au monde que nos yeux ne perçoivent pas, mais que nos âmes ressentent. Les récitations se poursuivent. Lentement, le jeune homme s'apaise. Ses tremblements se réduisent, son souffle reprend un rythme presque humain, comme si une lourde présence s'était retirée, laissant derrière elle un silence étrange, lourd mais apaisant. La famille reste rassemblée autour de lui, réalisant que cette nuit ne sera plus jamais oubliée. Une nuit où le monde invisible a frôlé le leur, une nuit où ils ont compris que certaines vérités ne sont pas des légendes, mais des réalités que seuls ceux qui les vivent peuvent réellement raconter. Lorsque la fatigue spirituelle s'installe ou que les signes deviennent plus lourds, la ruqya authentique reste une voie sûre. Elle consiste simplement en la récitation du Coran, des invocations prophétiques et du tawakkul sincère. Rien d'inventé, rien de mystérieux, rien de commercial. Mais il faut se méfier de ceux qui prétendent guérir en échange d'argent excessif, qui utilisent des méthodes étranges ou qui prétendent connaître l'invisible. La vraie ruqya ne fait pas appel à des forces inconnues. Elle revient uniquement à Allah et à sa parole. La protection spirituelle n'est pas un rituel ponctuel. C'est une lumière que l'on nourrit chaque jour par la prière, la lecture, la sincérité et l'éloignement des péchés. Celui qui maintient ce lien solide devient difficile à atteindre, car aucune ombre ne peut s'approcher d'un cœur illuminé par le rappel d'Allah. Au cœur de tout cela, la vérité la plus importante apparaît clairement. Les djinns ne sont que des créatures, faibles, limitées et incapables d'agir sans la permission d'Allah. Leur influence peut troubler un cœur vide, mais elle s'efface instantanément devant un cœur rempli du rappel. Celui qui s'accroche à son Seigneur marche avec une force que rien ne peut briser. Aucune peur, aucune ombre, aucune ruse du monde invisible ne peut résister à la lumière d'Allah. Et lorsque l'on comprend cela, la crainte s'éteint, la foi se renforce, et l'on réalise que seule la proximité avec Allah est la véritable protection. Si cette histoire t'a éclairé ou apaisé, soutiens la vidéo en laissant un like, en t'abonnant et en la partageant pour qu'elle touche d'autres cœurs. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as retenu, car ton interaction aide énormément à diffuser ce rappel. Avant de partir, garde cette vérité avec toi. Souviens-toi, Allah protège. La possession fait partie des réalités mentionnées dans les textes, mais elle ne survient jamais sans cause. Un djinn peut s'attacher à un humain par vengeance, par injustice, par passion ou par simple hostilité envers les croyants. Certains réagissent lorsqu'une personne les dérange sans le savoir, comme en jetant de l'eau chaude dans un endroit isolé ou en s'installant dans un lieu qu'ils occupaient. D'autres sont attirés par les émotions fortes, une grande colère, une tristesse profonde, un traumatisme, ou l'absence quasi totale de dhikr. Dans ces moments, l'homme devient vulnérable, non parce que le djinn est fort, mais parce que le cœur est affaibli. Pourtant, tout ce qui ressemble à une possession n'en est pas une. Il existe des troubles psychiques, des traumatismes, des maladies nerveuses qui peuvent provoquer des comportements étranges, des voix intérieures ou une agitation incontrôlée. L'islam n'a jamais enseigné que chaque difficulté mentale est liée au monde invisible. Au contraire, la sagesse impose de ne pas confondre ce qui relève de la médecine avec ce qui relève du spirituel. La possession est spécifique. Elle se manifeste souvent lors de la récitation du Coran, par des réactions soudaines, un rejet du dhikr, des changements de voix ou une force anormale. Mais même dans ces cas, la prudence est essentielle. On ne pose jamais un jugement sans connaissance et on ne s'improvise jamais guérisseur. Lorsque la possession est réelle, elle ne témoigne pas d'un pouvoir incontrôlable du djinn, mais d'un désordre intérieur que la créature tente d'exploiter. Le Coran reste la lumière qui démasque cette intrusion.
la Fatiha, Ayat al-Kursi, les dernières sourates font vaciller celui qui a tenté de prendre place. Le djinn ne contrôle pas entièrement le corps. Il se greffe, il influence, il parle parfois, mais il ne devient jamais maître de l'âme. La cause profonde est souvent un éloignement de la protection divine ou un choc émotionnel intense. Lorsque la foi revient, lorsque le cœur se relève, la présence intrusive s'affaiblit jusqu'à disparaître. La possession n'est donc pas un signe d'échec, mais un appel à revenir vers Allah, car aucune force ne demeure face à celui qui dit « Sois ». Et la Chosée, Ahed, avait toujours été une jeune femme discrète, studieuse, plongée dans son travail et rarement dans les histoires mystérieuses. Mais tout a basculé le jour où, sans raison apparente, elle a commencé à ressentir une présence oppressante dans sa chambre. Les nuits devenaient lourdes, les ombres semblaient plus épaisses que d'habitude, et une fatigue étrange s'installait malgré ses efforts pour rester forte. Ce n'était pas de la peur ordinaire. C'était comme si quelque chose observait, silencieux, juste à la limite de sa perception. Un soir, en cherchant du réconfort, elle a lancé la récitation du Coran depuis son téléphone. À la première lecture d'Ayat al-Kursi, son cœur s'est serré, comme si un poids invisible se débattait en elle. La pièce s'est chargée d'une tension presque palpable, et elle sentit son corps réagir sans qu'elle comprenne pourquoi. Ce n'était pas un simple frisson. C'était un rejet intérieur, violent, comme si une force refusait d'entendre la parole d'Allah. Inquiète mais déterminée, elle s'est confiée à une amie qui lui a conseillé d'aller voir quelqu'un formé à la ruqya légiférée. Le jour venu, Ahed s'asseyait face au raqi, le regard fatigué mais plein d'espoir. Lorsqu'il a commencé la récitation, son corps s'est crispé, ses mains tremblaient et des larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Au fur et à mesure que les versets avançaient, les réactions diminuaient, comme une obscurité qui se dissolvait sous la lumière. Ce n'était pas magique, ce n'était pas instantané, mais c'était réel. Après plusieurs séances, un changement profond, s'est installé. Ses nuits sont redevenues calmes, sa respiration légère, son cœur apaisé. Elle n'avait plus cette sensation écrasante sur sa poitrine, plus ces pensées étrangères qui tentaient de l'envahir. À travers la ruqya, elle a compris que la guérison ne venait pas du guérisseur, mais de la parole qui touche les endroits que personne ne voit. Aujourd'hui, Ahed raconte son histoire pour rappeler que même dans les épreuves invisibles, la lumière du Coran trouve toujours un chemin pour guérir ce que l'âme ne sait pas nommer. La protection contre le monde invisible commence toujours par le rappel sincère. Les adhkars du matin et du soir forment comme un bouclier que rien ne peut traverser lorsque le cœur les récite avec confiance. Ayat al-Kursi, récité après chaque prière et avant de dormir, repousse les influences nuisibles et apporte une tranquillité que beaucoup ressentent immédiatement. Les deux sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, agissent comme une barrière contre la jalousie, la sorcellerie et les souffles des djinns rebelles. Leur force ne vient pas du son des mots, mais de la puissance du message qu'Allah y a placé. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'un fragment d'une réalité bien plus profonde. Dans un instant, tu vas comprendre pourquoi cette réaction au Coran n'était pas un simple frisson, mais le signe d'une présence invisible qui bouleversera toute la famille. Reste encore quelques minutes, car je vais t'expliquer ce qui provoque ces manifestations, comment les reconnaître et surtout comment s'en protéger. Ce qui arrive ensuite est encore plus surprenant, et personne ne s'y attend. Les djinns font partie du monde invisible qu'Allah a créé bien avant l'être humain. Leur existence n'est pas un mythe ancien, ni un symbole. Elle est affirmée dans le Coran, où Allah dit qu'il a créé les djinns d'un feu sans fumée. Cette origine leur donne une nature différente de celle des humains faits d'argile et des anges créés de lumière.
Contrairement aux anges, qui n'éprouvent ni désir ni fatigue et n'accomplissent que ce qu'Allah leur ordonne, les djinns possèdent un libre arbitre. Ils mangent, se déplacent, se marinent, se mettent en colère, se repentent et peuvent, comme nous, être croyants ou ignorants, soumis ou rebelles. Cette liberté fait d'eux des créatures capables du bien comme du mal. Certains vivent paisiblement et ne cherchent jamais à interagir avec les humains, tandis que d'autres, influencés par l'orgueil et l'injustice, se rapprochent des lieux sombres, abandonnés ou impurs. Ce sont eux qui causent parfois des perturbations, des illusions, des chuchotements dans les pensées et d'autres phénomènes que les gens ne comprennent pas toujours. Malgré leur existence invisible, ils restent soumis aux mêmes limites que toute création. Ils ne connaissent pas l'invisible absolu, ne peuvent pas dépasser ce qu'Allah permet et ne possèdent aucun pouvoir comparable à celui des anges. Le Coran rappelle à plusieurs reprises leur présence, notamment lorsque Suleyman, alayhi salam, parle à l'un d'entre eux ou quand Allah décrit comment certains djinns tentaient d'écouter les cieux avant d'en être chassés par des flammes. Ces passages ne laissent aucun doute. Ils existent, ils nous entourent, mais ils ne peuvent agir que dans les frontières fixées par Allah. Comprendre leur nature permet de ne pas exagérer leur influence, mais aussi de ne pas minimiser ce qui a été clairement révélé. Leur monde est réel, leur interaction possible, mais leur pouvoir limité, et la protection se trouve toujours dans le rappel d'Allah et la récitation de son livre. L'influence des djinns existe, mais elle n'a jamais été illimitée. Leur capacité d'agir repose sur ce qu'Allah leur permet, et non sur une quelconque puissance indépendante. Ils peuvent chuchoter aux pensées humaines, attiser les peurs, encourager les passions, et parfois perturber une personne affaiblie spirituellement. Leur approche est subtile. Ils n'imposent pas une action, ils soufflent une idée, un doute, une tentation. C'est ce qui fait leur danger, car l'homme, en croyant que cela vient de lui-même, s'y laisse parfois entraîner. Ils ne peuvent ni connaître l'avenir, ni voir ce qu'Allah a voilé, ni contrôler la volonté d'un être humain pieux qui se protège par la prière et le dhikr. Ils ne peuvent franchir les limites que le Créateur a posées, ni toucher celui qu'Allah protège. Ils ne sont pas capables de changer le destin, d'agir contre la permission d'Allah ou de rivaliser avec la puissance des anges. Leur pouvoir est réel mais restreint, parfois bruyant, jamais absolu. Chaque être humain possède un compagnon parmi les djinns, appelé le Qarin. Ce dernier accompagne la personne tout au long de sa vie, cherchant à l'influencer vers le mal ou la négligence. Mais même ce compagnon n'a pas un contrôle total. Le prophète a indiqué qu'Allah peut adoucir le Qarin pour celui qu'il veut et que sa force diminue lorsque la personne s'accroche au Coran et à la sincérité. Le Qarin ne lit pas les pensées, ne dirige pas les actions, mais il souffle, insiste et exploite les faiblesses du cœur. Il existe aussi des djinns rebelles qui tentent d'effrayer, de provoquer des illusions ou de perturber une maison, mais leur influence reste enfermée dans le cadre divin. Une récitation sincère les fait fuir, un verset les brise, une invocation les réduit au silence. La tradition prophétique rappelle que leur pouvoir s'éteint devant le nom d'Allah, comme une ombre disparaît sous la lumière. Comprendre leurs limites apporte un équilibre essentiel. Ils peuvent nuire, oui, mais seulement à ceux qui s'éloignent de la protection d'Allah. Ceux qui se rappellent de lui ne craignent rien, car aucune créature ne dépasse la volonté du Créateur. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'un fragment d'une réalité bien plus profonde. Dans un instant, tu vas comprendre pourquoi cette réaction au Coran n'était pas un simple frisson, mais le signe d'une présence invisible qui bouleversera toute la famille. Reste encore quelques minutes, car je vais t'expliquer ce qui provoque ces manifestations, comment les reconnaître